Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul, donc les produits que j'ai acquis, alors comment envoyer, que j'ai acheté assez récemment. On va commencer par la beauté, je pense qu'après ça sera les vêtements, les accessoires, ce genre de choses. Et j'ai une grande catégorie, on va dire maison, avec plein de petites choses. Dans la beauté tout de suite, enfin beauté, vous allez comprendre pourquoi. J'ai reçu mon premier colis de la plateforme Octoly, je sais pas si vous connaissez. Octoly vous propose en fait de vous envoyer des produits de certaines marques, alors souvent quand même des nouveautés, à des personnes qui ont des chaînes YouTube en fait contre le fait qu'on en parle dans des vidéos et sous 15 ou 21 jours à peu près. Notre avis est complètement libre, les produits ont été envoyés gratuitement et du coup j'en ai sélectionné quelques-uns. Pour l'instant j'en ai reçu qu'un seul, mais du coup je voulais tester ça, je vous en proposerai je pense quelques-uns puis on verra si on continue ou pas. Les premiers produits que j'ai reçus, c'est de la marque Le Bon Parfumeur à Paris. Donc il s'agit de deux eaux de parfum, je ne connais pas du tout cette enseigne, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Et en fait ce sont des petits flacons comme ceci, ils font 30 ml, ce sont donc deux eaux de parfum. Et ils proposaient là de les recevoir en forme de un petit peu de duo en fait. Ils proposent des senteurs suivant leur type justement, que ce soit les colognes, c'est des numéros en fait qui permettent de sélectionner les parfums. Les numéros donc 0 quelque chose sont les colognes, après il y a les floraux, les fruités, boisés, orientaux, gourmands, donc chez les femmes, chez les hommes. Et ici, ce qui me tentait vraiment particulièrement, c'est le parfum qui s'appelle 001. Donc une cologne à fleur d'oranger, petit grain et bergamote qui me tentait vraiment beaucoup. Et j'avoue que je suis un chouïa déçue parce que ça sent super bon. Mais je trouve que ça tient pas du tout sur la peau. Alors, en plus, c'est une autre parfum, donc je m'attendais vraiment à quelque chose qui tienne très bien, une seule pulvérisation et qu'on sente bon toute la journée. Et j'ai l'impression que ça tient pas. Mais ça peut être aussi juste mon ressenti à moi et que mon nez ne sent pas vraiment peut-être cette odeur. Peut-être que chez d'autres personnes vous arriverez à avoir une odeur persistante, je sais pas trop. Et j'ai reçu aussi le 203 framboise, vanille et mûre, donc qui est une odeur très très fruitée, c'est assez agréable. Voilà, mais c'est beaucoup plus sucré et du coup vous pouvez soit emporter l'un ou l'autre ou même les superposer suivant vos envies. Chaque petit flacon comme ça coûte 32 €, donc le lot coûte 58 €. Ils proposent aussi soit de les vendre à l'unité, soit ils appellent ça en triangle, soit même en carré. Et sinon, il y a autre chose qui me tentait sur le site que j'ai vu en ligne. C'est une odeur assez marine, je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose comme embrun, mais ça me semblait assez sympa. Donc voilà, écoutez, si mon avis change, on va dire, je vous en reparlerai, mais pour l'instant, ça fait juste quelques jours que je les teste et je suis un chouïa déçue par celui-là alors que c'était justement ce flacon qui me tentait bien. Ensuite, on passe à une petite trousse que ma copine Marielle m'a ramenée de ses vacances en Italie. Donc c'est en fait un petit trio. Gel douche, lait pour le corps et ils appellent ça déodorant, mais c'est un petit spray rafraîchissant, on va dire. Citron et agrumes de la marque Bottega Verde. Donc je ne sais pas si vous connaissez en Italie cette enseigne. Je crois que ça a été fondé il y a quand même pas mal de temps. J'ai vu sur le site de la marque, c'était entre Florence et Sienne. Et ils proposent beaucoup de produits pour le corps et c'est par gamme, un petit peu comme The Body Shop, vous savez, par gamme de parfums. Marielle s'est ramené le petit flacon rafraîchissant au Neroli qui sent super bon. Et pour moi, elle a choisi la gamme citron comme ceci qui sent très très bon aussi. Alors, j'ai pas encore testé ni le gel douche ni le lait pour le corps, mais le petit... Je sais pas comment appeler, le petit spray rafraîchissant qui s'appelle parfum déodorant, mais ce n'est ni vraiment un parfum ni un déodorant au sens, on va dire, français qu'on entend. Dans sa dernière vidéo haul, elle parlait justement de l'utiliser dans son vestiaire au travail pour se rafraîchir la journée. Et c'est exactement ce que je pense faire avec le mien aussi parce que ça serait une utilisation, je pense, idéale. Alors la marque se veut un petit peu green, naturel, tout ça, mais je crois après recherche que c'est surtout les extraits en fait des principes actifs qui sont plutôt naturels parce que il y a en composition, on va dire qu'il y a un petit peu de tout. Je ne sais pas si vous faites très très attention ou pas aux compositions. Par exemple, dans le gel douche, il y a du sodium lauryl sulfate et dans le lait pour le corps, il y a du phénoxyéthanol. Voilà, il faut se demander en fait si vous êtes très très strict sur les compositions. Moi, je les ai, je vais les utiliser. Je suis très contente qu'elle me les ait offertes. Et mon produit préféré, du coup, c'est celui-ci dans le petit lot.
On passe tout de suite aux vêtements et aux accessoires. Alors mon premier vêtement c'est cette robe un petit peu t-shirt. Donc elle est assez longue et elle fait vraiment une forme t-shirt jusqu'à je sais pas mi-cuisse, trois quarts cuisse, quelque chose comme ça, qui vient de la marque COS. Quand ma copine Marielle était là, on est allé à la Polygone Riviera, c'est un centre commercial à Cannes-sur-Mer. Et je sais plus pourquoi je lui parlais de la marque COS et je trouvais que les vitrines faisaient un petit peu très très classique et je sais pas ce qui nous a pris, on s'est dit on va rentrer quand même, on va aller voir ça. Et le magasin est énorme, on a vu plein de choses intéressantes. Ce qu'il faut savoir c'est que ça taille extrêmement grand. Moi d'habitude je fais une taille à peu près M, cette robe c'est du XS donc si vous faites une taille inférieure à du M je pense que vous pouvez passer votre chemin parce que je pense pas qu'ils ont du XXS par exemple. Donc c'est on va dire destiné à des gens je pense assez grands et avec qui font des tailles de M à beaucoup plus grands je pense. Et on est tombé sur plein de petits vêtements assez sympas en fait, ils ont des détails assez chouettes et j'ai beaucoup aimé cette robe, elle est vraiment super simple, elle est toute douce. J'ai bien aimé cet effet graphique devant, donc en plus des rayures. En petite robe de plage, c'est super cool ou avec une petite ceinture pour que ça fasse un autre effet. Je trouvais ça aussi très sympa. Elle coûte 45 €. Toujours chez COS, Marielle et moi on a craqué sur un petit collier comme ceci. C'est tout simple, c'est un petit fil avec un petit fermoir et une espèce de petit tube couleur rose ou cuivre qui est super mignon, qui est très minimaliste et on a beaucoup aimé. Ça coûte 9 €, voilà, c'est facile à porter un petit peu avec tout. J'ai acheté aussi très récemment, en vue de mes vacances, là, dans quelques jours, un petit shirt comme ça, noir avec des motifs un petit peu ethniques, le petit pompon, je trouvais ça super mignon. Hop, c'est la marque Undy, je crois que ça m'a coûté 15 €, voilà, 14,95 € et je trouve ça assez sympa, il est doux, je pense qu'il sera assez facile à porter. Ensuite chez Promode, mes parents m'avaient offert une carte cadeau à mon anniversaire. J'avais déjà trouvé un petit haut la dernière fois et j'ai acheté cette bouche chemise en fait avec des manches longues, un tissu qui est légèrement comme brodé à l'intérieur avec des petits motifs losanges. Ce que j'aime beaucoup c'est son décolleté, on va enlever l'étiquette. Un petit peu en V avec des petits boutons, vous savez, quand on recouvre le bouton de tissu, je trouve ça assez joli. Voilà, les manches, elles sont resserrées au bout avec aussi 3 petits boutons. Je la trouve assez mignonne. Elle est plus courte derrière que devant. Le dos est arrondi comme ça, c'est super mignon. Et je sais plus combien elle a coûté du coup. 34,95 € mais de ma carte cadeau du coup. On passe à la maison, j'ai plein d'articles on va dire divers et variés à vous montrer. J'avais commandé sur Amazon il y a un petit moment un mousseur à lait de la marque Ozeri. Comme ceci en fait, c'est même un mousseur, il y a 4 accessoires et même un support pour le poser. Ça m'a coûté combien? 15 € ou 14 quelque chose. Et je l'ai acheté pas forcément pour faire de la mousse de lait mais plutôt pour homogénéiser mes préparations maison, les petites crèmes et ce genre de choses. Je pensais à ma crème solaire par exemple, c'est comme un grand robot mais miniaturisé on va dire pour des toutes petites quantités. Les accessoires, il y en a deux comme ceci, l'espèce de petit ressort en métal, un petit fouet hélice et un petit fouet un petit peu plus classique on va dire. Et ce qui est pratique c'est qu'il a 2 vitesses, vous allez entendre ça. Voilà, là ça bouge beaucoup et là c'est bien plus puissant et plus précis. La seule fois où je l'ai utilisé, justement pour la crème solaire, ça a fini un petit peu en désastre, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas choisi le contenant, on va dire, adapté à ma crème. En fait, c'est mon chéri qui s'est pris toute la crème sur son t-shirt et voilà, ça avait comme ça a un peu explosé dans la prépa, enfin, dans le contenant. Mais je compte le retester pour d'autres choses et je pense que ça serait super pratique pour bien homogénéiser, que la crème soit bien lisse. Donc si vous cherchez un mousseur à lait justement dans ce but-là, il en existe plein d'autres, il en existe des beaucoup moins chers. On a cherché quelque chose quand même d'assez puissant, qui dure un petit peu dans le temps. Donc ce sont forcément des piles, hein. Je crois pas que j'en ai pas vu qui se chargent sur secteur. Et surtout, je trouvais très bien ces petits accessoires, ce petit fouet en plus du mousseur traditionnel. On passe à un accessoire un petit peu rigolo, il s'agit d'une boîte à bananes. Alors vous pouvez voir l'étiquette, je sais pas si vous allez reconnaître, c'est les petits papiers des petits ou les étiquettes de vêtements ou d'accessoires, ou même c'est le papier des broches que je réutilise pour faire mon étiquette pour le travail, je mets mon nom dessus.
Et du coup voilà, c'est une petite boîte pour mettre sa banane parce que la mienne est souvent, j'en mange quand même souvent et elle est régulièrement écrasée dans mon petit sac. Elle s'ouvre comme ça, évidemment vous glissez la banane, elle est pleine de petits trous donc comme ça respire bien. Et voilà, je trouve super mignon. Je me demandais si c'était vraiment complètement futile et en fait ça me sert beaucoup. Donc je l'ai acheté dans le magasin Tiger et ça coûte 1 €. Vous savez peut-être que je suis un petit peu en guerre avec les bouteilles en plastique et je veux plus en utiliser, acheter chaque semaine et les jeter après juste utilisation, ça fait des tonnes de plastique pour rien. En plus c'est pas du tout bon pour nous. Donc je me suis lancée dans l'achat d'une tisanière, on va dire en verre comme ça. C'est la marque Quetch, je sais pas trop comment ça se prononce. Quetch. Sur le site 100 BPA qui propose donc dans cette boîte un contenant en verre, il y a une double paroi parce que c'est isotherme, c'est un couvercle en métal où il y en a une version aussi violette. Et l'intérêt en fait c'est, je vais enlever celui-là, soit vous mettez votre petit thé ou vos petites feuilles de tisane, ce que vous voulez, ou même des morceaux de fruits, vous le mettez dedans, ça se clipse à l'intérieur et vous l'enlevez quand ça a infusé. Vous remettez votre petit bouchon et comme ça vous pouvez boire toute la journée votre préparation, en repréparer. Et deuxième solution, vous voulez mettre des fruits dedans, les laisser infuser par exemple toute la journée, vous les mettez, vous mettez de l'eau et vous mettez ce petit filtre en fait qui vous empêche d'être embêté par les morceaux de fruits quand vous buvez, vous les touchez pas en fait. Donc c'est super pratique, je l'emmène au travail, je crois que mes collègues sont assez fans et étaient bien tentés aussi par cet objet. Ça a quand même un coût mais je pense que ça va durer un bon moment. Cette bouteille coûte à peu près 29 €, 29,90 même plutôt une trentaine. Et je trouve que c'est super sympa. Voilà, si vous cherchez des bouteilles en verre. Et sinon, j'ai une deuxième version à vous présenter pour les bouteilles en verre. C'est ma copine Marielle qui a fait encore des folies pour moi. C'est la Lovely Bottle de Love Organic. Il y a encore mon étiquette du travail. Donc en fait, c'est une bouteille dans un manchon en silicone qui peut s'ouvrir avec une petite fermeture éclair. Donc c'est super mignon. Et à l'intérieur, vous avez une bouteille en verre. Elle fait 500 ml. La précédente faisait juste 320, je crois. Et elle a un bouchon quand même en plastique. Voilà. Oups. Qui s'enlève comme ça. Et voilà, donc c'est super pratique à emmener un peu partout avec vous. Moi je l'emmène au travail, c'est super pratique. Si vous voulez faire des préparations, infusions, fruits, tout ça, je vous conseille peut-être pas cette bouteille parce que pour mettre les morceaux de fruits, les récupérer et surtout bien nettoyer la bouteille, je pense qu'il faut avoir un bon goupillon. Je vous conseille plutôt celle-là pour cet effet et si c'est juste pour boire de l'eau dans la journée, celle-ci est super pratique. J'ai regardé sur le site combien elle coûtait puisque mes collègues étaient aussi intéressés. Je crois qu'elle est à 24,90 €. Donc merci Marielle pour cet achat, c'est vraiment parfait. Ensuite, je vous en ai parlé assez récemment, c'est le jeu Black Stories, 50 énigmes Blue Group, ça c'est l'édition française. Je l'avais connu grâce à Colline du blog Et pourquoi pas Colline et c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Donc il faut jouer à plusieurs, à deux c'est pas très rigolo, mais à plus, à 3, à 4, le nombre que vous voulez. C'est assez bien, donc ça se présente sous forme de carte comme ceci, avec un énoncé, par exemple ici la tour, une femme esselée se jette du haut d'une tour, tout juste avant de s'écraser au sol, elle regrette d'avoir sauté. Et c'est tout ce que vous avez comme info, derrière évidemment il y a la solution que je ne vous dirai pas si vous êtes tenté par le jeu, je ne veux pas faire de spoiler. Tout le monde en même temps, sauf la personne qui détient la carte et la réponse du coup, essaye de trouver la solution et des pistes pour savoir pourquoi par exemple elle a sauté. Et c'est rigolo parce que vraiment ça part dans tous les sens et c'est des fois avec les indices des autres que nous on a d'autres idées, enfin c'est assez sympa. Avec nos copains justement Marielle et Quentin, son chéri, on a terminé cette boîte-ci, la première boîte. Du coup je me suis acheté la version mort de rire, donc c'est une autre boîte mais du même principe on va dire. Il y en a plusieurs, hein. Il y a aussi des spéciales cinéma, spéciales histoire vraie, enfin faits divers. Et c'est assez sympa pour jouer un peu tranquillement le soir ou à l'apéro ou après justement un dîner, quelque chose comme ça. La boîte m'a coûté 12 € je crois sur Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. On continue avec un petit tote bag Tiger qu'on a acheté hier avec mon chéri. Alors il est comme ceci, on le trouve assez sympa, il est 100% coton avec un instrument de musique. Alors je crois que c'est un saxo mais je m'y connais tellement pas que... je ne veux pas vous dire une flûte quand même, mais voilà, c'est possible que ça ne soit pas ça. Et on aimait bien voilà, l'inscription en danois parce que c'est une marque de Copenhague. Et on ne sait pas si
à Nice par exemple ils vendent des tote bags comme ceci écrit Nice, ou c'est juste nice le mot anglais. Donc c'est assez mignon, je trouve qu'on en vend vraiment dans toutes les marques maintenant pour juste quelques euros, et pour éviter les sachets plastiques vraiment c'est une super idée. Il faut juste en garder un partout, enfin tout le temps dans son sac, mais comme on peut le faire avec un sachet justement. Voilà, plus d'excuses pour utiliser des sacs plastiques qui ont une vie de quelques secondes, quelques minutes, et qui sont lâchés dans la nature, ou qui remplissent vos poubelles après pour je sais pas combien de temps. Mais plus d'excuses, les tote bags sont assez accessibles et vraiment pas chers. Toujours avec Marielle, on avait fait un petit saut à Primark justement au centre commercial Polygone Riviera, et la seule chose que j'ai acheté là-bas en fait ce sont des microfibres pour le ménage. Alors oui, ce produit, le produit d'après, c'est vraiment l'instant glamour, on va parler ménage, entretien de la maison. Et donc j'ai acheté ces petites microfibres, donc c'est vraiment très pratique, ça évite par exemple qu'on utilise des tonnes de sopalin. Donc il y en a une mint comme ça, il y en a une saumon, il y en a une avec des petits triangles, des petites formes géométriques, et une grise normale. Le lot de 5 a coûté 2 euros, elles sont petites comme ça. Ensuite, quand je les ai utilisées, moi je les mets à la machine, il y a écrit 30 degrés, mais je les mets à beaucoup plus fort et j'ai jamais eu de soucis avec. Attention, deuxième instant glamour. Toulou, je viens de recevoir là juste 1 heure un seau que j'ai commandé sur Amazon, donc c'est la marque Elephant Origin. En fait, pour la petite histoire, le seau que j'ai acheté il y a 5 ans quand on est arrivé ici pour faire le ménage part en petits morceaux, donc c'est un petit peu en suspense à chaque fois. Savoir que quand je le prends par lance, est-ce que il va complètement se décrocher, est-ce que je vais me retrouver avec toute l'eau sale par terre ou pas. Donc j'ai voulu acheter quelque chose d'un petit peu plus solide que du plastique. Et je me suis tournée vers celui-ci qui est en acier galvanisé. Il fait 10 litres, il m'a coûté 9,60 € je crois, et j'ai vérifié, normalement il résiste à la rouille et tout ça, et en plus je le trouve super joli. Je ne sais pas quel type de seau vous utilisez pour le ménage, mais n'hésitez pas à m'en faire part, je serais contente de savoir, et surtout savoir si vous aussi votre petit seau part en miettes. Dernier produit, il s'appelle le P-Style de la marque Freelax. En fait, je vous avais montré il y a quelques temps sur le blog, dans un article, je crois, accessoires en voyage, des pisses debout. Donc c'est un petit accessoire qui permet aux femmes de faire pipi debout comme les hommes. C'est assez pratique, on n'a pas besoin de se déshabiller complètement, on se fait pas mal aux jambes dans les terrains un petit peu difficiles, on se fait pas gratter les fesses par des petites orties ou des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment plus pratique, et je les avais testés en version jetable, donc la marque Pisse Debout. J'ai voulu commander une version lavable et pas jetable justement sur le site, mais je crois qu'ils n'avaient pas de version rose comme ça, et sur le site Astuces de Femmes, il était un petit peu moins cher, où il y avait une promotion à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'ai changé, on va dire, de marque. Et j'ai choisi celui-ci. Il est conseillé, je crois, pour des vêtements très serrés, ou par exemple si vous portez un baudrier en escalade ou tout ça. Je l'ai testé dès que je l'ai reçu dans mes toilettes, et je le trouve super pratique. Donc il se glisse dans votre culotte, vous avez juste à défaire le devant de votre pantalon, donc c'est un jean, le bouton, la braguette, vous baissez le devant de votre culotte, vous glissez ça à l'intérieur, et ça s'adapte en fait à votre anatomie. Vous avez juste à faire pipi comme d'habitude, et en fait du coup dans la nature ou où que vous soyez, où les toilettes sont soit pas accessibles ou vraiment pas propres, vous voulez vraiment ne rien toucher par exemple, ça c'est très pratique. Il faut le nettoyer bien sûr après, mais je me disais par exemple dans la montagne, quand on est limité en eau, tout ça, je pense que bien rincer déjà avec un petit coup de gourde on va dire, et bien sécher, parce que celui-ci est assez facilement séchable. Voilà, je pense que vous pouvez l'utiliser pendant toute votre rando, et ensuite à la maison bien le nettoyer. Je crois qu'il m'a coûté 10 €, donc si vous êtes intéressé, peut-être commencez par le kit jetable, donc pisse debout, et ensuite orientez-vous vers une version lavable. Il existe donc cette version un petit peu en forme rigide, et l'autre c'est plutôt une forme d'entonnoir, mais j'avais peur que ça soit justement un peu trop malléable et que ça bouge un petit peu dans le pantalon, ou je sais pas trop. Mais je suis très contente de celle-ci, et je suis contente de l'emmener en vacances. Cette vidéo est terminée, je vous ai montré tous mes derniers achats. Bon, il y avait vraiment un petit peu de tout, hein. Il y a vraiment dans tous les styles. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo, sur mon blog, ou où vous voulez. Et je vous souhaite une bonne rentrée à tous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.